Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 10 juillet 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. La bénédiction déconnée Nanga par les évêques dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va aussi développer sur, ou bien commenter un peu sur les débats entre un expert congolais et un avocat rwandais. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, même si ça vous like, coucher, na kusubscribe ili kazi za Bwana sipate kuendelea. Donc, hizi msikia natoka kusema ni benediction ya donc ya Nanga na baevêque mu est ya Congo, na tutaongea vile vile itakusa juu ya hii débat ya discussion entre expert congolais na avocat rwandais. Jo sujet mbili tudevelope mu hii 20 minutes tuko nayo. Donc ava ya kwanza tufate kwanza ako ka video ka kone Nanga kisipiko na mbeniri et puis tunaanza commentaire yetu. Tolanda. Donc huyo ni Corneille Nanga biko na mbenir ni plus de 143 bonoya kama vyenye vinachekesha watoto vinashinisha wanaume kujuu na vyenye avikupatia usingisi vinampatia kayo mwenzako, wala vyenye vinakunyima usingisi ndio vyenye mwenzako akala inajali. Nanga depuis alikuya, tulikuwa nawaza kama Nanga ni sata, tulikuwa nawaza kama Nanga ni mtu mwenye hawezi same, tulikuwa nawaza kama Nanga ni ni Hitler. Mais kumacho wa watu wengine Nanga haiko problem. Peut-être kwa watu wataki kuona na wezi elewa Kongole, ndio kuna sema Nanga ni problem. Mais Nanga mbatu wengine sio hata problem. Mais inalomba peut-être kukuwa na wakumbusha hapa weko na tongoza kama hakuna mwanapendaga vya mzuri. Na plus de cela inalomba kuwakumbusha kama aba watu wiko wananyongewa hivi ni wakongomani saa hivi. Donc sio ngwaseme no ni sio watu, ni wakongomani saa hivi na biko na mafamilie saa hivi na ni watu saa hivi na biko na droit ya kuishi saa vile hivyo ndio ba bourgeois. Niko na testima hivi kama Mkongo mle ba bourgeois betu abana habiko fasi moya tu. Donc mkila secteur mkila classe tuko na ba bourgeois, mpolitique tuko na ba bourgeois, mreligieux tuko na ba bourgeois. Donc nanjo realite hiyo. Sasa huyo ni Nanga, mnaona biko na mbeniri, siyo biko na mbeniri iko na cheza na watu wenyewe biko na cheza nao. Tunaanza kama biko na balumiza banasirika, kumbe watu wasirika biko wengine biko na kata hao malinga na Nanga. Shi tuko na shida, tunawaza kama bagisi watu biko na teseka, gisi watu biko na shinda na njala, gisi watu biko na baua, watu wanakuwa kama umwe, kama ni 6 mois, kama ni 7 mois hii, mtu bagiwachaga mchupa saa vile samaki. Donc watu wenyewe bituko nasikilia buluma, bituko na shinda, shi tuko na shinda na hangaika. Tunaongelea kumbe hebo haviko atakuli. Et peut-être na njoo inatuma inchi iko nakuwa na marebelio zisiko repete. Aba watu biko na shinda bananyonga kiuno na Nanga hivi. Ukiweza muuliza huyo mtu, kisi unabaona vile, ukiwauliza banatumikaga wapi, ukiwauliza magumi yabiko nayo,
ukiuliza poverty biko nayo, ukiuliza gisi biko nalala na njala, ukiwauliza gisi biko na kila siku iko na kuangusha ule. Piko mwingine mwiko naye hapa balimchomeka bisu ngwaseme juu alikuwa na telefone, alikuwa anaongea kwa telefone mbaya mvetrongi kwa nakamata foto. Donc ukimuuliza raha gani iko nayo, anajisikia ikucheza na nanga vile, message gani iko natupa kule nje. Donc haiziweza kukuexpliquer. Mais tellement qu'un peuple autai blâmer et donc unaikamata vile vile na njoo kisipi kutuko vinaenda vile. Mingilikuwa basi sana ni peuple hiyo peke iko nafaa vile. Petro unaweza elewa kama noni mtu pesa mwe iko na intimider, hana choix. Ndio maana iko nafaa vile. Unginaweza kusema kama no acha kwa pite vile. Mimi tuko na watu biko na uwezo kuwaza. Vinaweza tusaidia kutoka mwest wasio yetu kwa 30. Mais angalia vitu navyo viko na fans. Mimi na wale watu magharibi watakiwa kuambia kama ne ebo ni ba homme de Dieu, ebo ni ba faiseur ba vérité, na ukibasema ukipima kritike kidogo juu yabo no bana kongomani bana kuwaki kwa nakwambia no toka pale uko naongea nini, wewe unaiwa nini wewe, wewe ulisomeaka wapi, ona kasura wewe aoni kama hivyo ndio wanatuweka hapo. Iko naenda benir mtu mwenye kuna shinda ananyonga watu, mtu mwenye jiunga na ba criminel, mtu mwenye jiunga na Hitler de l'Afrique, mtu mwenye Trump iko nakwambia kama saa hii ashaua 7 millions, si ce n'est pas plus de 7 millions, ndio mwenye yeye iko naenda benir. Comme si Europe wakati ya Hitler maeglise Europe zingeenda mubenir Hitler. Et donc na ndio reality kule kwetu mnaona watu wanatuongoza biko naenda mubenir Corneille Nangaa. C'est juste un grand message do yabanatuma. Tunakusha kama no sio probleme sana, na Nangaa niona mwenyewe alisha tweet kusema kama no sio probleme sana, piko wanawachukia huku na piko wanawapenda huku. Na watu wenyewe ni ba autorité ni ba Congolais ni difficile kuyua kudefendre mtu mwenye hapendaki ba mdefendre, ni difficile kuyua kudefendre mtu mwenye hayuaki enemy wake ni nani. Na kitu nilisema tena ile siku kiendelea comprendre Congolais ni mtu mwenye hawezi weza kudefendre. Et peut-être ndio maana waliwaka Lumumba. Lumumba alikuwa pala kwa kama kwa defendre ba Congolais. Mais Congolais ni mtu mwenye apendaki umdefendre. Na unaweza angalilia hapo hivyo. Kisha unaona biko na Benire Nangaa. Biko na Benire afanye nini? Siyo. Na hayakuwa njoo hiyo tu. Tuko na yuko naita kama sensa nayo. Ikanakuwa dirige kama na François ana ya Olenga Nkoi. Asemi nayo iko na jiprepare ana annoncer kwa opinion kama international, national na ku gouvernement, na annoncer na kama ku Senko na kama na ku Monisco kama biko banaenda Goma kwenda kunana na Nangaa. Donc ni délégation soi-disant kama ni kutoka kwa Chilombo kwenda onana na Nangaa ono ya réconciliation. Basha wa 12,000 ya ba Congolais banenda saba bembeleza bakiba bapatie makazi, baikali Kinshasa mabiro za mzuri, bapapatie magari, wengine bakwe ba ministre, wengine bakwe ba generaux wetu. Wengine kama tutakuwa tunapokea franga za bure, donc atuigisi akoro inasema kama tutabajengea manyumba, wengine bapatie ma cité minière na shie babolole babo, shie bilulu byabo. Tuko na observer bakina malangage buzanga tina kama biko na blogota wapi, tambe kama ndio biko na tuongoza. Na njoo maana mnaona kama habari ya huko Kongo, soko naongea politiki ya Kongo, foneza kwa prida. Ndio mwanaweza kaseme njoo enemy, njoo unakutanaka kumbe njoo. Mwanaweza kama mweko enemy, unakutana kumbe njoo enemy. Na marebelio haitaisha kama ile. Je peux vous garantir. Parce que shi wote tushaleni kumbe kupata kusema usikiliwe, kusema upate kazi mkongo. Donc il faut ende kamata bunduki. Ukisema na maneno iko sa vile mwenye uko naenda kuwesi na uko nyamba mavi ya kunuka. Donc hakuna mwanaweza tirer attention kwako, hakuna mwanaweza kusikia na comprendre sasa. Fasi nyingine kombe na kwa ya
ya maide kwetu kombani ya bunduki na bunduki ndio manasikili waka na ndio realite yenye tukwemo sai. Bon. Biko na ifasi secretivement hatui milioni ngapi bale bapati. Jo havendi vile kubura. Ule ngako yepeke kwanza hiyo kama sensa hii. Ni milioni ngwase banajiraka akoro auto hiyo akoro gani banajiraka. Banapatia kama ni 4 milioni kumwezi kama kumwaka siyo ya madolari. Umulize sa akoro gani banajiraka. Depuis M23 ilikuya depuis balinyonga watu mimi sikusikiaka sense na kuya akasema no shindo kama komite kama ya basage omone biso soki bana bazowelela soki nini sikia anakia hata kondani kusema sema no hamwezi kuwa naua watu vile bale watu biko na droit nao ya kuishi samwe hakusemaka ni hivi nakuwa ni wakati ya franga ashaanza ita gouvernement swandiza kama premier ministre kama biko naenda Goma bapatie bache fuyo na hakuna fuyo yuko na ya hakuna fuyo yenye baliacha mulienda ujisha tu njo inchi et l'histoire ita retenir ile et peut-être un jour mtakuwa kajije ni nanga ni beko na benire nanga ni sensa donc un jour l'histoire va vous juger aba batwa kia vurugu wanaoshosha ba Congolais ya kulegalize armée ya Kagame mkongo na kulegalize nani piage ya Kagame ya maresource miniere kumpatia Kagame accès ya kupie maresource donc ono ya kutafuta amani ya kutafutia watu ba Ngoma amani na Bukavu na Ituri balenda cede inchi kumwizi muwaji na walisedaka depuis zamani juu ya pouvoir donc juu barujio kwa kitu tuambia kama no ebo biko tafuta amani abayuzaki amani kalena jimpose donc msishangale bi mtaone masiku sasa mnasikia nanga na shimama Kinshasa ni ministre msiregrete sasa mnasikia Swandiza Makenga ni chef d'état-major msiregrete c'est tout à fait normal un pays aba inconnu et donc bi mtaona vyote na njo vile sasa ni milioni hatu batasortir tena milioni ngapi batu biko na nguvu biko na fasi iko special mbinguni benye ebo ni ba Congolais kushinda vingine ndio benye bikwemo et donc na nilikuwa penda kwanza tufuate nyingine nyingine ka video kadogo muangalie koma ba Congolais biko na jibattre busiku na mchana juu ya Swandiza agression yenye wengine haviko napenda kureconnaître ya wengine biko naenda barikia ça vile ni mariage Tolanda ni ka quelques minutes ka quelques secondes plutôt tout à fait yote. Alors très rapidement, Patrick Bleko. Si je peux me permettre juste une seconde pour compléter ce que vient de nous dire. Votre question, vous parlez, vous nous avez interrogé en fait par rapport à l'implication des autorités africaines aussi pour résoudre ce problème entre le et des Congos. Mais ce qu'il faut mettre aussi au crédit quand même des institutions africaines, c'est que dans l'accord de paix qui a été signé à Washington, il y a quelque chose, on va peut-être revenir, des innovations, mais beaucoup de choses avaient déjà été discutées à Luanda. Le CONOPS, par exemple, qui détaille exactement ce qui va être fait, il avait été décidé à Luanda. En fait, à Luanda, on était d'accord sur presque la totalité, sauf qu'on n'a pas... Vous n'étiez pas à Luanda. Votre président... Oui, parce que le Congo... parce que les autorités de Kinshasa avaient refusé d'inclure le M23, de discuter des problèmes internes au Congolais. Et c'est ce qu'ils ont accepté finalement à Washington. Donc, n'eût été ce volet-là du M23, tout le reste, on était d'accord. C'est cohérent aussi. Patrick Mbeko, 2 points essentiels. Ce qui vous divise, c'est que vous dites, le Rwanda agresse votre pays. Lui, il dit... Nous ne vous agressons pas. Nous prenons des mesures défensives par rapport à notre sécurité. C'est quoi la ligne médiane? Écoutez, c'est très simple. Il suffit d'examiner l'histoire de cette région de manière froide. Juste une question. On a posé la question au président Kagame si les troupes rwandaises étaient impliquées auprès du M23. Il a dit qu'il ne savait pas. Donc, Maître, lui, croit savoir ce que le président Kagame, son président, ne sait pas. Ça pose problème. Maintenant, moi, je vous renvoie, si vous pouvez me laisser parler, moi, je vous renvoie au rapport des Nations Unies. Moi, je ne veux pas spéculer sur l'accord de paix, qui est un accord qui a été négocié de manière diplomatique pour des raisons particulières. Si on examine de manière large la question, les Américains reconnaissent
très clairement que le Rwanda est impliqué auprès du M23. Bon, Gratien avait parlé de l'entrée du M23 via Bunagana, ce qui a été corroboré par plusieurs faits. Cela n'empêche pas le M23 de recevoir de l'appui aérien du Rwanda, puisqu'il y a même des photos satellites. Et je dois rappeler, dans le rapport des Nations Unies de l'année dernière, on nomme l'Ouganda comme étant l'une des parties impliquées dans le conflit en soutenant le M23. Maintenant, sur la question qui nous oppose ici, c'est très simple. Moi, je pense d'abord, et ça je l'ai dit publiquement, il y a eu une erreur d'appréciation du côté congolais, dans la mesure où on a reconnu, parce qu'au sein du M23, il y a des Congolais. C'est une évidence. Le problème dans cette affaire est très simple, c'est que le Rwanda est beaucoup plus malin. Le Rwanda a créé des groupes rebelles, entre guillemets, estampillés congolais, mais qui sont en fait des groupes rwandais créés par Kigali, à la tête desquels on place des Congolais. Qui peut me dire ici, ou Maître peut me dire ici que l'AFDEL, qui était dirigé par Laurent Désiré Kabila, était un mouvement congolais? Et pourtant, dans la littérature même scientifique, on vous dit qu'il s'agit d'un gouvernement, c'était une rébellion congolaise, alors qu'en réalité, elle était pilotée par le Rwanda, puisque à la tête de l'AFDEL, il y avait un certain James Kabarebe, qu'on avait présenté d'ailleurs comme un Congolais, qui était le chef d'état-major de l'armée congolaise avant de se retrouver auprès du président Kagame. Là, on est plus dans la stratégie. C'est une stratégie mise en place par le président Kagame. On peut saluer sa clairvoyance à ce niveau. Il n'en demeure pas moins que la réalité de fait nous dit que le M23 est un groupe créé par le Rwanda et l'Ouganda. C'est très important, en 2012, parce que le M23 n'est pas né en 2022. C'était en 2012. Ça avait été créé par le Rwanda et l'Ouganda. Ça a été amplement documenté par l'expert américain Steve Edge, qui a témoigné devant le Congrès américain pour expliquer l'articulation de la stratégie rwandaise via le M23. Et le rapport qui vient de sortir il y a quelques jours nous dit très clairement que le Rwanda continue à soutenir le M23. Maintenant, je peux comprendre que Maître n'ait peut-être pas des notions en stratégie pour se limiter à la question de l'accord de paix, mais quand on fait un minimalement de la stratégie sur le plan géopolitique et géostratégique, on comprend ces subtilités utilisées par le Rwanda pour agresser la RDC en utilisant le masque du M23. Et j'ai déjà dit, attends, excusez-moi, et j'ai pas encore fini, hein, parce que j'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé à vous exposer les rapports. Je vous laisse parler, parce que quand je vais commencer à exposer les rapports, ça va être très compliqué. Vous devez nous dire sur quelle base, sur quel élément vous basez vos affirmations et déclarations. Parce que jusqu'ici, moi, je me base sur les rapports des Nations Unies. Vous vous contentez aussi de parler des rapports. Oui, on est Patrick Mbeko. Naole ni avocat rwandais, comme on est français, je crois. Qu'on a fait débat du soi-disant accord de paix signé. Bon, ou Patrick Mbeko congolais ni expert. Bon, ni mwandishi anaandika sana vitabu. Mais ou Rwandais wanasema kama ni avocat. C'est pourquoi on a discuté, bon, maintenant on a regardé une discussion, non on a savu une discussion vraiment abaendani. Momoya bon iko trop scientifique. Iko na dépendre vraiment de ma source fiable. Tandis que mwingine ye iko na iko ake verbalement. Donc iko kia na ile habari na ile maevidence ya mubalabala. Ndio yeko naongea. Et c'est pourquoi il y a des fois comme qu'on a fait politique ukihalombe tena sometimes ilombe plutôt kwa mvitabo sana juu piko vaelewaki. Yeye beko apenda sema iko napenda onesha kama no haiko vitu biko na fonde. Yeye bwana yeko na fonde vitu mkinywa tu anakia viongee. Na njoo gisi normal metri wake Kagame na anakuwa. Kagame anaongea kwa scientifique. Anakia tu ba FDLR biko milioni 10. Anavinaisha pale na kiambo na chama mesure defensive kule na mwanga basoda na vinaisha. Kumzo ulikia miko FDLR. Donc hana source vraiment yeye kusema kama no ndio iko naongea. Mais où wetu kuna dependre sana na source. Hakuna gisi banaweza kudebattre iko nguvu. Na bon alifanza tu mais unaona kama vraiment vitu habiko sawa sawa. Bon peut-être batu ya hivi expert va hivi ndio mtu anaanza kuwa na représenter pays peut-être sur les mon environnement international parce que wala mon milieu académique milieu scientifique bon wala milieu académique et consort donc mais kukia discuter na batu ba hivi je crois que c'est un peu ni problème quoi que
hata uweze viko naongea navyo. Juu kama uko naongea na mtu mwenye ana ignore, donc anakubeba realite yake, unakishi tuko na convaincre mwele realite yake na unaanza tembea par rapport ya realite yake. C'est un peu ça. Donc utajiuliza kama mtu mwenye alikia discuter question sa vile hii anakuya bon sans préparation, pardon pour le juger, parce que si on est argument kitu kwa kama si on viko nasema kwa argument. Yeye konosha kama no ba expert ba oni groupe ya ba oni no haba donc iko sa vile biko na lalia habiko vraiment munani mu habiko objectif biko un peu habiko abana objectif d'après ukiona gisi qu'on appelle à discuter na argument yake haina, je dirais, haina source yenye, hakuna kitu iko na japuye kuja ya argument yake ya kustenir argument yake. Sasa tunaona pa expert congolais seko naongea iko naongea sur base ya document, sur base ya watu biko na uwezo ya kufanya ile utafiti benye biko netre, ndio maraporo iko na japuye iko na iko na japuye kutabu meye krane yeye iko na jongelea tukisana biwaza na ndio gisibiko na nabimwanga vile vile na ndio gisibiko na fanza vile. Donc on a pu comprendre kama nous avons un problème sérieux. Juu kama uko naongea na mtu mwenye haupendi kuona, hapendi comprendre, inakuwa nguvu. Donc mu situation ya hivi nalombaka sa mwesa atake pays, il faut mkuwe na capacité ya kuwa na uweza kuproduire ou bien ya kuimplementer policy politique, ya kuappliquer politique moja inaweza uweza kuwa na gérer batu ba hivi. Mais kama nakutana sana mwe mko ba batu mko na batu ku pouvoir bana uwezo ya kuappliquer politique moja hivi, donc bana tuwebaka tu mpaka hivi. Donc Trump nisikia nasema kama d'ici là moins 2 semaines chef Félix na Hitler d'Afrique biko naenda kutanana juu kusinye accord kama ya mwisho. Mkinda angalia sababu kuna kala kusinya accord, utaweza jiuliza sasa huyu alikuya naye kusinya accord analeta nini, huyu analeta nini? Félix ulibebea nini ba Amerike, epi Kagame naye alibebea nini ba Amerike? Trump iko naita saa zote ba president africain kwenda kukopere na kunegosier na kukopere nao. Soko nasikia president mweko nafika kuambia kama no Mwafrika shie biko hivi tuko na hivi tunaweza penda tu changer experience wala tunaweza tukopere shi wote tufe nani mkie ba Amerika baki investir kwetu. Mais so naenda saka kama tabambia ba Amerika bataki investir wapi au ta comprendre. Donc ni mtu mweko pale iko sa vile ni soda ni kaderi ni polisi mwenye balituma mtu anafikisha sauli mtu kuparke. Donc iko sa balituma Kongo, Kagame sasa ifo kwa pala leta kwa mtuma mtu par exemple iko sa vile ni mtu mwenye balikuwa natafuta sagiso namfikisha ifuna uki pale sana ule mtu. Ndio hakuna vile atapresenter ba Amerika. Et na c'est pourquoi unaona huyu avocat wake iko naongea kwa sema no accord économique, aseme no iko bien itabénéficier watu, aseme no France na Allemagne balikuwa na probleme nao bakasinya kama accord de paix, accord ilikuwa nayo économique. Unauza balisinya accord économique, France ilikuwa na gagner, donc France ilikuwa na probleme na Allemagne balikuwa na upigana. Bon sio kwa tuko napigana mwe mko natupiga point 1 point 2 ebo balikuwa na biko na changer, huyu iko na beba bya huku, huyu na analeta bya huku n'est-ce pas? Sasa hapa ishi hakuna vitu iko natoka Rwanda vya Kongo iko na beneficie. Maki ni ile kusema tu naichika juu msiko na niua tuko naanza fanza accord shibote. Na epi na après moi mshaua kama ni 7 millions. Huko tu balua milioni ngapi? On a posé mtu na muua kisha na posé mwanza coopérer naye. Et voilà problème yenye tuko nayo. Donc nani économique yuko kwambia ngoseme shita kwa ba bénéficier, hakuna shita ba bénéficier ngambo. Na dede iko nakwambia kama hamuitiki ba Rwanda Defense Force kwa ba Congolais, donc mtabakia mko na vivre vile comme si ye iko na garantie ya pouvoir, comme si
mtanisikize kusema vile niye njo anatengeneza situation politique comme si anasababu kama pouvoir puissance mondiale haikuanzaka na Baamerika. Puissance mondiale inaendaka ina shift ile Baingereza banaitaka. Inaendaka ina changer, ina varier. Mais yeko kuonesha kama no kama mwitiki. Donc bitu bitabakiaka tu vile. Donc yeko kuonesha kama iko sawa vile tutabakiaka na babruti vile vile ku pouvoir, iko sawa vile tabakiaka na bamwizi vile vile ku pouvoir, iko sawa tabakiaka vile vile na ba corrompi, iko sawa tabakiaka na ba traître vile vile. Donc shi tabakiaka na batu sawa vile bananga tu bitaisha monsieur. Bitaisha na tutaorganiser pays. Ça vous devez savoir. Ça peut prendre du temps, mais hakuna vyenye vinashindaga siku. Donc njo hiyo realite ya yenye tuko hiyo. Ndio realite ya Kongo saa hiyo. Ngono kama mwepeke hana argument. Hapo iko sana kuchiachia tu fuyo tu, kuchiachia fuyo tu me hakuna. Mais lakini kuna famille vyote anadependre na politique domestique, anadependre na soi-disant gouvernement ya Kinshasa bie banafanzaka na bie banasemaka na kisu nasema kama no Kongo yepeka nasema kama Kongo haiko pays normal. Depuis 1960 mpaka leo Kongo haiko pays normal. Hivi ndio kia sehemu utasikia huyu uli kwanza jiokipe na problemi iko nayo, iko nashinda bila kula, hana manguo, ni pauvre wa mwisho, familia yake iko na batu pomwe, iko na bamambre wa familia iko na tana 20 aya unaona nabo. Uli jiokipe kwanza na ile maprobleme vidogo kunyumba, ende uza mfagia kifagia mnyumba, iko na kia kutukana. Mpaka unapenda kuprendre huyu naye hayu kwenye iko. Ndio mwana huyu siko na discuter naye. C'est un peu ça. Donc voilà bien quoi navyo. Msababu tena kulike tunaona tena bye bye.